Rien ne va plus entre Maeva Guénam et Magali Berda, leurs anciennes relations ont été gravement mises à rude épreuve par les événements récents. En particulier, le conflit en cours entre Israël et la Palestine a affecté leur amitié, révélant des problèmes sous-jacents. Les choses ont commencé à empirer lorsque Magali Berda s'est rendue en Israël après les attentats du 7 octobre. Ce voyage a provoqué la colère de Maeva Guénam, qui a vu cette décision comme une grosse affaire, provoquant colère et ressentiment dans sa bouche. Maeva a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux et a accusé Magali de manquer de respect à leur amitié. Il a déclaré que son client lui devait beaucoup d'argent, ce qui a aggravé la situation. Cela ne dérangeait pas Maeva si Magali prenait un billet d'avion pour le voyage alors qu'elle était endettée pour le payer. La révélation a mis en évidence les problèmes financiers apparemment désastreux de leur relation. D'un autre côté, Maeva Guénam pensait qu'il n'était pas approprié que Magali fasse un voyage alors qu'il était endetté. D'un autre côté, Magali a négligé ses obligations financières envers son ami. Parallèlement, Mila Jasmine, une autre médiatrice, a également soutenu Maeva dans ce dossier, renforçant le sentiment de solitude de Magali. Le soutien de Mila a ajouté une autre dimension à la guerre, montrant les liens et les ruptures de leur amitié. Parallèlement, Manon Marceau, autre personnalité de télé-réalité, a eu des problèmes relationnels avec Magali en raison de différends financiers. Cependant, une nouvelle dynamique prend un tournant lorsque Manon et Magali se retrouvent à Saint-Tropez. Cette soudaine proximité a suscité l'intérêt et l'émerveillement des internautes. Devant cette situation, Manon a pris la parole pour expliquer les raisons de ce rapprochement. Dans une série de messageries sur les réseaux sociaux, il a déclaré « J'ai reçu beaucoup de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant le retour de Magali. Nous avons arrêté de parler de questions d'argent, mais je ne pense pas que ce soit l'affaire de qui que ce soit. Nous avons eu une réunion pour expliquer les enjeux. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui reparler. Hier, j'étais avec Magali et quelques autres amis. Je n'ai aucune raison de me cacher. Je suis adulte, j'ai 35 ans et j'ai le droit de choisir avec qui je vis. » Cette citation exprime l'idée que chacun est libre de choisir et que les relations personnelles ne doivent pas être influencées par des étrangers. Information. Manon a également expliqué qu'elle et son mari Julien Tanti ont été les premiers à quitter l'agence Shona Events, tandis que d'autres influences sont restées avec Magali. Quand j'ai rejoint Magali, je n'ai dit à personne de ne pas lui parler. Chacun vit comme il l'entend, a-t-il déclaré. Cela reflète l'idée selon laquelle les amitiés dans leur environnement sont influencées par l'intérêt personnel et entrent en conflit avec la vérité. Dans le même temps, les responsables des réseaux sociaux ont affirmé que Maeva et Magali ne se suivaient plus sur Instagram, alimentant les rumeurs de leur rupture. Mao n'a pas caché sa déception de ne pas avoir été invité à la fête d'anniversaire de Julien Tanti, puis l'a rejeté. Dans un triste message sur les réseaux sociaux, il a écrit « La maturité, c'est savoir que l'on ne veut pas être entouré de drames, de stress ou de controverses. Nous commençons à lutter pour la paix et le respect, en choisissant la paix plutôt que le chaos et en garantissant notre santé mentale et notre bonheur. » Entre Maeva Guénam et Magali Berda, il ne s'agit pas seulement de lutte personnelle, mais aussi de difficultés relationnelles ou professionnelles. Et les sorties de Manon Tanti confirment les propos de Maeva Guénam sur son passé et pour plus de détails on va écouter ses propos. Vous voyez, ces derniers temps, je suis beaucoup éprouvée. Même si ce qui m'arrive par rapport à l'Algérie, l'acharnement que je subis par rapport à l'Algérie, je le comprends et je l'accepte. Malgré ça, les filles, je vis une autre épreuve et je vais pas m'amuser à vous la raconter parce que moi je sais que quand je parle, ça fait tout de suite des polémiques et si je l'ouvre, ça va faire une grosse polémique et c'est tout ce dont je n'ai pas envie. Par quoi commencer? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, les filles. S'il m'arrive tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me suis rendue là-bas. Et c'est de ma faute parce que je gère mal ma communication. Quand j'ai quelque chose qui va pas bien, tout de suite, je vais prendre mon téléphone et je vais me snapper et je vais vous le raconter. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est parce que c'est une habitude. Mais ça me porte préjudice et là je le vois. Là je le vois qu'aujourd'hui ça m'a vraiment porté préjudice et il va falloir que je m'entoure bien, que j'écoute les conseils de personnes autour de moi
et que j'arrive à apprendre à gérer ma communication. Donc, à côté de cette polémique qui est très dure pour moi, parce que l'Algérie, c'est mon pays, je suis fière d'être algérienne, ça me brise le cœur. Je vis aussi autre chose, les filles. Donc, en fait, je suis éprouvée, même si, encore une fois, l'épreuve de l'Algérie, je l'accepte. Je suis éprouvée par autre chose, ça va pas bien en ce moment et du coup c'est un tout et je vous dis la vérité, je vais pas bien du tout, donc je me fais aider et j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai beaucoup parlé avec Djemaïl, avec Salia et en fait j'ai fait un point et en fait je me suis rendu compte que depuis que je me suis rapprochée de Dieu, depuis que je suis rentrée dans la religion, les filles, il m'arrive épreuve sur épreuve. Avant, les filles, quand j'étais dans le hlam, dans ma vie, tout allait bien. Tout. J'étais pas malheureuse. Vous le voyez sur les réseaux, j'étais tout le temps heureuse. Tout allait bien dans ma vie. Tout allait comme sur des roulettes. Et quand j'étais pas bien, les filles, je pleurais à sanglots et larmes de mon cœur. Et je disais à Djemaïl, je comprends pas pourquoi. Je dis avant que je fasse la prière, que je rentre dans la religion, que je me rapproche de la religion, tout allait bien. Et depuis que je suis rentrée dans la religion, c'est un constat que j'ai fait, ça va pas. Et il m'a dit, Maëva, c'est normal. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu il t'éprouve pour plusieurs choses, soit pour effacer tes péchés, soit pour te tester, soit pour te rapprocher de lui. Et Dieu il t'éprouve à la hauteur de ta foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les épreuves que je vis, je les accepte, les filles. Je les accepte. Et à chaque fois, ce qui me sauve, les filles, à chaque fois que je vais pas bien, et à chaque fois, les filles, que je vais pas bien, je m'en remets à Dieu. C'est-à-dire que je prie, que je fais des doigts. D'ailleurs, merci pour toutes les doigts que vous m'avez faites. Merci pour ma communauté. Je voulais vous dire un grand merci parce que vous ne m'avez pas lâché, vous m'avez soutenu. Ma communauté à moi qui me suit sur mes réseaux sociaux à moi, vous m'avez tous soutenu. J'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de messages. Et ça m'a fait du bien parce que vous êtes là pour moi, vous me connaissez. Et ma communauté, genre les maghrébins qui ne me suivent pas, ils m'ont harcelé et je comprends. Ils ne me connaissent pas comme ceux qui me suivent tous les jours, comme vous qui me suivez tous les jours. C'est pour ça que vous m'avez soutenu et je vous remercierai jamais assez. Je vous jure, aujourd'hui, je suis mal. J'ai mon cœur, il est déchiré et j'ai même plus de larmes pour pleurer. Là, hier, je me suis lavée. Et j'essaye d'aller mieux, mais ça va pas et j'accepte l'épreuve. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, les filles, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et si la réponse, elle est négative, j'accepte. Aujourd'hui, j'accepte mon épreuve parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je comprends que vous m'en vouliez. En tant qu'Algérien, je vous comprends. Et aujourd'hui, je vous en veux pas. On est vendredi. Wallah, wallah, wallah. Même si vous m'avez fait du mal, même si ça a été dur d'avoir été harcelé, je vous pardonne. Aujourd'hui, on est vendredi, je vous dis, je vous pardonne parce que je vous comprends. Et le problème, c'est que moi, des fois, quand je parle, pas des fois, souvent, quand je parle, je réfléchis pas. Quand j'ai fait les stories, j'ai pas réfléchi. J'ai même dit que c'était la faute de Magali. Mais en vrai, aujourd'hui, même d'avoir dit ça, je m'en excuse. Vous savez pourquoi? Parce que même si elle m'a dit oui, tu pourras retourner parce que quand tu vas là-bas, il n'y a pas de tampon, j'aurais dû moi-même ne pas y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, même si c'est très dur, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aujourd'hui, si je vis cette épreuve, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui est allée, c'est moi qui aurais dû prendre la décision de ne pas y aller, de ne pas l'écouter. Et c'est de ma faute. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Algériens qui me harcèlent sur les réseaux sociaux, que je vous en veux pas et que je vous comprends et que c'est de ma faute et que je suis en train de payer toutes mes erreurs que j'ai fait avant.
Et même si aujourd'hui, je suis dans un cheminement où je change, voilà, ça prend du temps, on passe pas du noir au blanc comme ça, je vous en veux pas. Voilà, même si c'est dur, wallah, je ne vous en veux pas. Et j'accepte cette épreuve. Et même si il ne m'accepte pas, mon visa, les filles, j'accepte et je demande pardon à mon pays d'avoir fait ça. J'espère qu'ils vont me pardonner. Voilà, on reste des musulmans. Dieu, il est miséricordieux et j'espère que vous allez me pardonner pour d'avoir fait ça. Je regrette. Aujourd'hui, c'est l'erreur de ma vie et j'espère du plus profond de mon cœur qu'ils vont me pardonner. Et même s'ils ne m'acceptent pas, je leur en voudrai jamais et je serai toujours fière d'être algérienne. Et je renierai jamais mes origines et tout le combat. Voilà, ça va être ma conclusion pour la polémique. Je m'excuse auprès de vous les Algériens. Je m'excuse auprès de l'Algérie d'avoir fait ça. J'espère que vous allez un jour me pardonner. Voilà, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur et j'espère qu'un jour je pourrai retourner dans mon pays et je serai toujours fière d'être une Algérienne et je renierai jamais mes origines, même si vous ne m'acceptez pas. Voilà. À côté de ça, les filles, je vis une rupture qui est très compliquée pour moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un petit peu. Moi, cette personne-là, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je pensais que j'allais faire ma vie avec lui. Je voulais faire ma vie avec lui, construire ma vie avec lui. Et en fait, je me suis totalement trompée. Et si aujourd'hui, je le dis publiquement, les filles, c'est parce que voilà, au moins je vous dis tout. Après ça, je veux pas repartir à zéro dans ma vie, sur les réseaux. Et je veux fermer tout ce livre de mon ancienne vie. Et je veux en ouvrir un nouveau, les filles. Et j'ai vécu une épreuve, les filles. Et je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, moi, je me dis que moi, je ne recherche pas quelqu'un, un homme pour faire ma vie qui va m'assumer, qui va, vous voyez, je recherche juste un homme avec une épaule sur laquelle je peux me reposer. Et je pense que toutes les femmes, on recherche cette personne-là. Et c'est la qualité que je recherche chez un homme. Et lui, les filles, je ne l'ai pas vu venir. Au début, il était parfait, les filles. Je vais vous le dire, hein, je suis tombée amoureuse de lui parce que c'était quelqu'un qui était dans la religion, il était dans le djinn, il m'apprenait plein de choses, il m'apprenait des sourates, il m'aidait à aller sur le bon chemin, il était là pour moi. Et là, les filles, quand j'ai eu le plus besoin de lui, il n'a pas été là. Et moi, ça, je peux pas. Donc ça a été très dur parce que j'ai vécu une épreuve où c'était la personne dont j'avais le plus besoin et il n'a pas été là. Moi, j'aurais pas préféré qu'il m'envoie des bouquets quand j'étais au Maroc. J'aurais préféré qu'il le fasse quand je suis pas bien. Moi, les filles, je pars du principe où faut pas être là quand tout va bien. Il faut être là quand tout va mal. Et moi, je peux pas faire ma vie, construire ma vie avec une personne qui n'est pas là quand j'ai le plus besoin de lui. Et ça, les filles, vraiment, je peux pas. Et je l'ai vraiment mal vécu parce que j'aurais jamais imaginé ça de lui. J'avais une totale confiance en lui, les filles. Je pensais vraiment que c'était le bon et je me suis trompée. Et aujourd'hui, je m'en veux parce qu'en fait, je pensais tellement que c'était le bon, les filles, que je me suis affichée sur les réseaux avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'explique ma rupture. Et parce que les filles, je pensais que c'était lui. C'est pour ça, vous me connaissez, vous le savez, presque 7 ans que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais affiché de relation sur les réseaux. Et là,
Et là, ben, je pensais que c'était le bon. Et en fait, je me suis trompée. En fait, il n'était pas personne qui prétendait être. Et en fait, j'ai fait des prières de consultation. J'en ai fait plein. Et j'ai vu les filles. On voit une personne on voit une personne quand tu es au plus mal. Pas quand tout va bien. Et je ne l'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, je lui en veux énormément, les filles. Et voilà, c'est vraiment terminé. Et voilà, je tenais à lui dire parce que pour plusieurs choses, parce que je l'ai affiché sur les réseaux et pour que vous compreniez tout ce que je vis en ce moment. Donc là, j'accepte mon épreuve, c'est dur, je vais me relever et je vous jure, Ariane, c'est fou. Hein. Avant, j'avais aucune épreuve. Hein. J'étais loin. Donc voilà, j'accepte mes épreuves, c'est dur, c'est très très dur les filles, mais je sais que je vais me relever, je sais que je vis des épreuves par rapport à mes péchés, je vis des épreuves, voilà, comme je vous ai dit, parce que Dieu, il veut voir si je me rapproche de lui ou si je lâche. Et c'est pour ça que j'accepte toutes mes épreuves. Donc voilà, même si c'est difficile, je vais essayer d'aller mieux. Je vais mieux m'entourer. J'ai déjà fait un grand nettoyage dans ma vie. Je continue de le faire. Et je sais que derrière chaque tristesse, il y a un bien. Derrière chaque épreuve, il y a un bienfait pour moi et je place ma totale confiance en Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis peu entourée, j'ai peu de personnes autour de moi, mais j'ai des personnes sur qui je peux compter, qui sont là pour moi. Sadia, elle ne m'a pas lâchée tous les soirs, tous les jours, elle était chez moi avec moi. Voilà, j'ai mes amis proches, même si j'ai plus d'amis comme avant, j'ai mon cercle et je préfère avoir un petit cercle qui est là pour moi, sur qui je peux compter, qu'un gros cercle avec que des hypocrites. Voilà les filles. Donc là les filles, je vais essayer de pas faire ce qu'il faut pas faire quand on va pas bien, c'est-à-dire de rester au lit, comme j'ai fait ces 3 derniers jours, de pas se nourrir, d'arrêter ma vie. Et les stories, elles font partie de ma vie, donc je vais reprendre ma vie, je vais reprendre les stories et je vais prier, je vais continuer à prier, je vais accepter mes épreuves et je vais continuer à prier pour demander à Rabbi d'apaiser mon cœur. Et j'ai confiance en lui et je sais les filles, que s'il m'arrive tout ça, c'est pas pour rien et c'est que derrière les filles, il va m'arriver quelque chose de meilleur, même si c'est dur. Je sais que dans quelques temps, quand je vais repenser à tout ce qui m'arrive en ce moment, eh ben, je vais en rigoler et je vais voir les bienfaits. Donc, je reste forte. J'ai toujours été forte. Même si c'est dur, les filles, c'est dur. J'ai le cœur, il est émietté, les filles. Je vais me relever grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je place ma entière confiance en lui et j'accepte tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive, c'est pas pour rien. C'est vrai, ma chérie, et c'est mon regret aujourd'hui, parce que si j'avais pas ouvert ma gueule, comme je fais à chaque fois, et je m'en veux, c'est pour ça que maintenant, je vais essayer de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de l'ouvrir sur les réseaux sociaux, parce que des fois, je me rends pas compte de l'impact et de l'influence que j'ai. Si j'avais pas ouvert ma gueule, il n'y aurait pas eu cette polémique, et comme sur mon passeport, il n'y a pas de tampon, eh ben, là, peut-être à l'heure où je vous parle, je serai en Algérie. C'est de ma faute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en veux pas, déjà parce que c'est à cause de moi, j'aurais jamais dû mettre les pieds là-bas. Et parce que j'ouvre trop ma gueule. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Tu as entièrement raison, ma chérie. Mon bébé, c'est rien. C'est rien, ne sois pas désolée pour moi. Même si c'est dur, je vais me relever et je l'accepte, les filles. Vous savez pourquoi? Parce que lui et moi, on parlait de mariage. Et je faisais tous les jours. Je fais vraiment marseillaisement. Je faisais souvent prière de consultation. Dans mes prières, je disais comme ça. Je disais, s'il est fait pour moi, rapproche-nous, mets-nous dans le halal. S'il n'est pas fait pour moi, éloigne-nous et apaise nos cœurs. Et j'ai vu, voilà, de mes actes. Et là, je m'éloigne de lui.
Et c'est pas grave. Et si c'est comme ça, si Dieu il a décrété ainsi, ma chérie, c'est que on n'était pas fait pour être ensemble et qu'il va me donner quelqu'un de meilleur, un mari meilleur, Inch'Allah. Je suis encore jeune, j'ai 27 ans, j'ai pas à me mettre la pression pour me marier, pour faire des enfants. Ça viendra quand ça viendra. Tout est écrit, les filles. Les causes, moi, je les ai faites. Moi, j'ai été une femme avec lui, les filles, de toutes les relations que j'ai eues. Eh ben, il a eu la chance parce que il a connu la meilleure version de moi-même. Et voilà, les causes, je les ai faites. Maintenant, c'est comme ça et j'accepte et je vais aller mieux très vite. Merci ma soeur, merci. Ça me va droit au cœur. Qu'Allah te récompense grandement ma chérie, merci. Et oui, je change. Et de toute façon, comme il m'a dit Jemaïl, au plus tu te rapproches de la religion, au plus Dieu il va t'éprouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la foi que j'ai, j'accepte tout ce qui m'arrive. J'accepte. Exactement mon bébé, courage à toi. Et si je peux te donner un conseil, Allah il t'éprouve à la hauteur de ta foi. Et quand il te donne des épreuves, c'est que tu peux les surmonter. Et c'est pas pour rien, il y a toujours une sagesse. Là, sur le moment, comme on n'est pas bien, on la voit pas la sagesse, mais dans quelques mois, ou dans quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quand on va aller mieux, on va voir la sagesse de Dieu derrière cette épreuve. Exactement mon bébé, exactement, et merci pour tes paroles. Et si aujourd'hui j'accepte encore une fois mon épreuve, c'est que aussi je me dis, Dieu, comme je vous ai expliqué, il t'éprouve pour plusieurs raisons. Et il peut t'éprouver pour les péchés que tu as fait. Et j'ai tellement fait de péchés, vous avez vu comment j'étais égarée, comment j'étais complètement dans le halam. Et pire que ça, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas connue, qui n'est pas sur les réseaux, qui n'est pas influente, elle fait du halam, peut-être qu'elle n'aura pas autant de grosses épreuves que moi, parce que moi j'ai fait du halam, et en étant influenceuse et influente, j'ai influencé les gens dans le halam, et pire que ça, j'ai montré mes péchés. Et Dieu il te dit, tes péchés, tu les montres pas, tu les laisses entre lui et toi. Vous le savez, en tant que musulman, vous le savez. Donc voilà, je paye pour les erreurs que j'ai faites. C'est pour ça que j'accepte les filles. J'accepte. Merci mon bébé. Là, je suis indisposée. Je peux pas faire mes doigts. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai les ongles. Enfin, je peux pas prier, pardon, mais je fais des doigts. Je fais des doigts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du dhikr, mes doigts tout le temps. Et quand je suis éprouvée, je me rapproche de Dieu. Et à chaque fois, c'est grâce à... C'est la religion qui est mon apaisement. Non mon bébé, je suis indisposée. Et là, c'est pas des ongles que j'ai fait au gel, c'est des capsules qui s'enlèvent les filles. Et je les ai mis parce que je suis indisposée. Les filles, vous avez tous remarqué que j'ai des faux ongles. Alors que depuis que j'ai été faire la Ramla, j'ai arrêté les ongles pour la prière. Mais là, les filles, je suis indisposée. Et c'est pour ça que je les ai. Et en fait, c'est des ongles que vous mettez et que vous pouvez enlever hyper facilement, qui n'abîment pas les ongles. En fait, ça s'appelle l'audacieuse. Je vais vous montrer comment ça se met. C'est trop facile à mettre. Pour faire ma manicure, j'ai mis vraiment 5 minutes. Et... bon, les filles, je ne vous incite pas à faire les ongles parce que voilà, c'est pas bien et je ne veux pas inciter les gens à faire des péchés. Mais là, si moi j'en mets, c'est parce que je suis indisposée et du coup, ben, c'est trop pratique parce qu'après, je les enlève directement. Donc, l'audacieuse, regardez, ça se présente comme ceci. Moi, là, j'ai un kit French, j'en ai commandé d'autres, les filles. Il y a plein de couleurs, il y a plein de tailles, il y a plein de formes, les filles. Et en fait, moi, je les mets parce que je suis indisposée. Mais si vous voulez les mettre parce que, ben... vous voulez les faire directement de chez vous parce que ça coûte vraiment beaucoup moins cher et que c'est facile à mettre, ou alors comme moi parce que vous faites la prière et que vous voulez en mettre pendant que vous êtes indisposé, et ben c'est trop pratique les filles. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, je m'en passe plus et à chaque fois que je suis indisposée, je les porte. C'est de la bombe atomique. Et là, ça me fait trop plaisir d'avoir les ongles. Bon, ça va être que quelques jours, hein, quand mes règles elles vont, quand je vais plus être indisposée, je vais les enlever. Alors les filles, je vous montre comment ça se présente. Donc la boîte, elle se présente comme ceci. Vous avez plusieurs ongles dedans. Moi, ce que j'ai choisi, c'est la French, mais il y a plusieurs coloris, comme je vous ai déjà dit. Et là, je vais vous montrer comment ça s'applique. Donc à l'intérieur, vous avez de l'alcool comme ça. Vous avez le pouce cuticule et une lime à ongles. Donc vous prenez, regardez, c'est très simple les filles. C'est très rapide à mettre. Vous prenez l'alcool, comme ça. Vous passez sur votre ongle.
Ensuite, avec la lime, vous venez limer la surface de votre ongle. Voilà. Vous choisissez du coup le résultat. Et c'est magnifique les filles. Les filles, franchement, ça c'est trop pratique pour toutes celles qui travaillent dans le médical ou pour toutes celles qui veulent les faire en rapidement à la maison et les changer souvent parce que c'est vraiment pas cher. Et pour toutes celles qui prient comme moi. Et après, vous m'avez dit comment tu fais pour les enlever. C'est trop facile les filles. Regardez, à l'intérieur, vous avez un pouce cuticule. Vous le passez comme ça, regardez, sur le côté. Hop là, vous soulevez. Et là, regardez. En 2 secondes, je les ai enlevés et ça m'a pas abîmé les ongles. Et c'est enlevé. Vous voyez? Trop pratique les filles. Alors là, il y a une nouveauté les filles, le packaging ça va pas être le même, il va être beaucoup plus beau. Et en plus de ça, vous pouvez même personnaliser votre packaging. Alors pour l'offre les filles, ça va être une dinguerie. Vous avez un kit offert. Un kit acheté, un kit offert. 2 kits achetés, 2 kits offerts. 3 kits achetés, 3 kits offerts. Donc le kit, les filles, il va vous revenir à 12,50 €. Sachant que c'est réutilisable. Et franchement, c'est trop la vie. Moi, depuis que j'ai découvert, à chaque fois que je suis indisposée, j'ai mes petits ongles. Les filles, je vous partage le code, je vous balance. Les filles, allez-y parce qu'il va y avoir une rupture de stock. Déjà, il y a plus de 50 références et mon offre, elle est valable pour les 50 premières commandes. Donc, vous avez un kit acheté, un kit offert. Vous avez beaucoup de références. Vous ajoutez les 2 références dans votre panier et ça vous revient à 12,50 € seulement le kit et la livraison est offerte. C'est vraiment une offre de dingue. Je vous donne le code. Les filles, en tout cas, merci pour tout votre soutien. Si vous saviez à quel point ça me fait du bien, c'est réconfortant pour moi. Et vous savez, là, ce dont j'ai besoin, c'est de me retrouver seule avec moi-même. Je pense que, vous voyez, j'ai pas pris le temps de me retrouver seule. C'est-à-dire que, avec mes 2 dernières relations, je suis pas restée célibataire. Après mon avant-dernière relation, je me suis directement mise en couple et j'ai pas pris le temps de respirer toute seule. Et je pense que j'aurais pas dû me mettre en couple directement. J'aurais dû être moins naïve et là, franchement, l'amour là, j'en veux plus. Je veux être seule. Je veux être seule et me retrouver et ça va me faire du bien. Je pense que c'est ce que j'ai besoin et c'est ce que tout mon entourage bienveillant, enfin tout mon entourage, parce que tout mon entourage est bienveillant, mon conseil c'est de me retrouver seule, pas tout de suite me remettre en couple parce que c'est tendance, c'est ce que j'ai à faire, j'arrive même plus à parler, c'est ce que j'ai tendance à faire les filles, à chaque fois que je suis en couple, directement après je me remets en couple sérieusement et après en fait je prends pas le temps pour moi de savoir vraiment réellement ce que je veux et de rester célibataire. Là je vais prendre le temps de rester célibataire. Et même vous me l'avez conseillé. Et j'apporte tout mon soutien à Liam. Liam que j'aime beaucoup. Je lui ai écrit en privé quand j'ai su la triste nouvelle. Je pense que c'est une des plus grosses épreuves de la vie. Ça doit être horrible ce qu'elle est en train de vivre. Et quand je vois tout ça, les filles, j'ai même pas à me plaindre. Comme pour le papa de Laurent, c'est des drames, c'est horrible de perdre quelqu'un de sa famille. Et ça veut dire que quand je vois tout ça, eux, ils doivent ressentir de la vraie souffrance. Moi, à côté de ce que je ressens, même si c'est dur, ça doit être... Enfin, c'est pas comme eux, les pauvres. Que Dieu les facilite. Je vous jure, je leur fais des prières. Les filles, j'arrive pas à sortir, j'arrive à rien faire. Quand je suis pas bien, je m'enferme. Mais il faut que je m'aère l'esprit. Depuis tout à l'heure, je suis au téléphone avec Sadia. J'arrive même pas à manger, j'ai la boule au ventre, les filles. Et il y a Tina et Yanis qui arrivent là. Je les attends. Ça va me faire du bien. Mais au moins, dans ces épreuves, les filles, j'ai vu qui était là. J'ai vu qui a toujours été là et j'ai vu qui n'a pas été là.
Et je préfère ma vie de maintenant, où je suis toute seule, où je sais que je vais faire un travail sur moi-même et que je sais que je vais me reconstruire parce que j'ai vécu, vous le savez, des épreuves beaucoup plus difficiles que ma vie d'avant, où j'avais plein d'amis, où je sortais, où je faisais n'importe quoi. Je remercie Dieu tous les jours, et même dans mes épreuves, je le remercie. Et vous m'avez jamais lâché. Vous, ma vraie communauté, qui me suivait depuis le début, vous avez toujours été là, vous me connaissez. Vous savez quelle personne je suis et vous êtes toujours aussi bienveillant. Ma communauté, je vous jure, elle est trop bienveillante et merci. Je vous aime. Oh, je l'aime trop. Mon cousin, il a épousé la meilleure des femmes. Regardez, il est venu avec le meilleur des réconforts. Un quick, les filles. Un giant. Oh. Merci, ma vie. BFM, pendant que je passe sur la FM, on a tous pris la Clio, on l'a tendu comme la F1. Je m'en fous, flou, je m'en fous que les gens me prennent pour un fou, je trace ma route à fond. Plus bouche cousée quand il faut se taire, perdre le grand deuxième tenue quand il faut le faire. Sur équipe sans... Bébé, là on va aller au resto. On a dormi comme des marmottes toute la journée et je vous jure on est en pleine forme et j'ai glissé 2 fois sur la neige. T'en supplie, tu peux te lever. J'ai glissé à cause de toi, connasse. Ah, je n'ai rien à voir avec tout ça. Non. Je n'ai rien à... Oui, yes. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Tu me mets dans tes problèmes. Moi, je n'ai rien. Where is the taxi, please? Non, je n'ai rien à voir. Je regardais mes memories et en fait là il est minuit 21 et je suis en train de faire un constat sur ma vie. Déjà les filles, rien qu'en les regardant j'ai le sourire. En fait ça me manque de prendre soin de moi, de sortir, de profiter avec mes amis. Déjà Lily elle me manque trop parce que mes plus gros délires c'est avec elle que je les ai eus. Et là, on va partir quelques jours ensemble. Mais ça manque, les filles, tout me manque, sauf la façon dont je m'habillais et le fait que je buvais de l'alcool. Ça, c'est quelque chose que je veux plus faire. Mais les filles, là, je suis en train de me regarder. Genre là, je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, Maëva, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je prends plus soin de moi. Vous me connaissez comment je suis. Genre j'ai toujours été quelqu'un de pimpé. Avant j'allais tout le temps au UV. J'avais tout le temps les ongles de fée. Toutes les 2 semaines j'allais faire les ongles. J'avais tout le temps les cils de fée. J'étais tout le temps bien apprêtée au carré et tout ça. Et là ben je sais pas. Regardez ma tête. Donc là les filles. Bon, les ongles c'est définitif. J'arrête pour la prière. Mais là les filles, j'ai une seule envie, c'est de me retrouver, de prendre soin de moi, physiquement, mentalement. Là, ça y est, je veux plus de mecs, je veux vivre sans commettre les mêmes péchés qu'avant, les mêmes erreurs qu'avant, mais je veux vivre pour moi. Ça veut dire là, à partir de demain, c'est
relooking extrême. Relooking extrême. Là, je me donne 3 jours pour me mettre en bombe de chambre. Ensuite, je profite avec mes amis. Là, je vous explique mes plans. Donc là, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs solutions. Si, Inch'Allah, le visa d'Algérie, il est accepté, je vais en Algérie. Ensuite, je rentre à Dubaï et je trouve un mois pour partir avec Lily. Ça fait un moment que c'était prévu, mais j'avais pas le droit. Bref. Ensuite, si l'Algérie c'est mort, je fais mes petites vacances avec Lily. Je rentre à Dubaï. Je profite de la vie tout le mois d'août et septembre, les filles. Septembre, je me remets à fond dans le travail. Là, je me laisse le mois d'août pour souffler. Voilà, dans ma tête, je me dis, voilà, c'est comme si c'était les vacances. Et là, je me remets à fond sur mes projets. Là, ça fait quelques temps, les filles, que mes projets, j'ai tout laissé. Voilà, j'ai tout laissé. Voilà. Alors que j'avais plein de projets en cours, j'ai tout stoppé, j'ai tout arrêté. Parce que je me suis pas concentrée sur moi, en fait. Donc là, mois d'août, je me concentre sur moi. Je kiffe mon célibat. Et septembre, je me remets à fond dans le travail. Vous voyez la Maëva d'avant, qui était pleine d'ambition, qui a fait plein de belles choses, qui a lancé, j'avais plein de marques. Vous vous souvenez comment j'étais? Et bien là, je me remets à fond à partir de septembre. Mais d'abord, vacances. Août, c'est mon mois. Voilà. Mais sans faire les mêmes erreurs qu'avant. Mais là, il faut que je me remette en bombe, il faut que je profite avec mes copines, il faut que, voilà, que je voyage, que je souffle et que je pense qu'à moi. Voilà. Non, en ce moment, je me laisse aller. Genre, je regarde mes memories. Avant, j'allais tout le temps au duvet, tout ça. Bon, là, j'ai mon bronzage. Mais genre, je suis pas au top de ma forme. Et là, j'ai 3 jours pour me mettre au top de ma forme et après partir en vacances. Voilà. C'est vrai. T'as raison, mon bébé. Avant, j'étais plus joyeuse. Après, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est parce que je suis éprouvée. Mais en vacances avec mes amis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les filles, j'ai pas pris de temps pour moi. Je suis passée d'une longue relation sérieuse à une autre relation qui était aussi sérieuse. Ça veut dire que j'ai pas pris du temps pour moi pour être seule. Et là, je l'ai, ce temps-là. Donc je vais le prendre pour moi. Bon, c'était ça les propos de Maëva Guénam, l'ancienne candidate emblématique de télé-réalité qui se trahit par des gens qu'elle faisait confiance, et pour rappel, la véritable amitié est l'un des plus beaux cadeaux que la vie puisse offrir. Il repose sur une base solide de confiance, de respect et de compréhension mutuelle. Contrairement aux relations superficielles, une véritable relation se caractérise par un lien profond et authentique entre deux personnes. Cela ne se limite pas aux moments heureux, mais c'est une relation qui se développe à travers les épreuves et les défis de la vie. Dans la véritable amitié, il n'y a pas d'accord. Les vrais amis connaissent nos défauts et nos faiblesses, mais ils nous aiment tels que nous sommes. Ils ne veulent pas nous changer, ils veulent que nous soyons meilleurs. Cet accord permet à chacun de réfléchir par lui-même sans craindre les critiques. Dans un monde où le port du masque est obligatoire, avoir un ami sur qui s'appuyer peut s'avérer très utile. La communication est également une base importante pour une amitié étroite. Les vrais amis partagent leurs pensées et leurs sentiments sans se cacher. Ils savent écouter sans jugement et offrent à chacun un espace sûr pour exprimer ses questions, ses craintes et ses besoins. Cette communication claire renforce les relations et résout les conflits. Les disputes sont normales, mais dans une vraie relation, ces moments sont des occasions d'apprendre et de grandir ensemble. Les souvenirs partagés jouent un rôle important dans la construction d'amitiés durables. Chaque expérience crée un lien qui nous lie, qu'il s'agisse d'une blague, d'un voyage inoubliable ou simplement d'une soirée. Ces moments heureux sont le fondement de l'amour. Mais l'amitié n'est pas seulement une affaire de moments heureux. Les relations se renforcent en travaillant ensemble face aux défis, qu'il s'agisse de vous soutenir dans les moments difficiles ou de vous réconforter lorsque vous êtes triste. Aujourd'hui, nous savons à quel point nous nous apprécions mutuellement. La fidélité est aussi une véritable amitié. Un véritable ami est quelqu'un sur qui on peut toujours compter. Il est avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments et il est prêt à nous soutenir sans aucun doute.
Cette confiance crée un sentiment de sécurité et de stabilité et est essentielle pour bâtir des relations solides. Les vrais amis se protègent eux-mêmes et protègent leurs relations des influences extérieures. Ils ne laissent pas les rumeurs et les malentendus ruiner leurs relations. La société d'aujourd'hui implique plus d'interactions virtuelles que réelles, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.